Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous poursuivons notre parcours entamé la semaine dernière sur le thème du combat spirituel. Certains leaders ou églises à succès promeuvent le triomphalisme chrétien. Ils affirment que la vie chrétienne normale, c'est la victoire permanente. Ils disent que le fait même d'avoir de longs et difficiles combats est un signe de faillite spirituelle. Vous avez peut-être aussi rencontré comme moi des chrétiens qui assurent que nous ne pouvons plus pécher puisque Jésus a porté tous nos péchés sur la croix. Ce n'est pourtant pas ce que la Bible dit. Elle dit au contraire que le combat est inévitable. Pourquoi ? La raison essentielle tient au fait que nous ne sommes pas encore au ciel. Oui, nous l'avons rappelé la semaine dernière, la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Elle est totale. Si nous nous sommes repentis, que nous avons placé toute notre confiance en Christ, nous sommes passés du camp des vaincus au camp des vainqueurs. Mais pour autant, nous ne sommes pas encore dans la présence de notre Dieu. Pas encore parfait comme Christ l'est, pas encore totalement libéré du péché et du mal sous toutes ses formes. C'est ce que l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est acquis. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas encore semblables à Christ. C'est aussi ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8, versets 28 et suivants. Le fait que nous ne soyons pas encore au ciel a au moins 3 implications pour le sujet du combat spirituel. Premièrement, le combat est inévitable parce que nous ne sommes que des pécheurs graciés. En Christ, nous sommes des pécheurs graciés, justifiés, c'est acquis, mais la lutte contre le péché est une réalité quotidienne pour chaque chrétien. C'est une lutte pour devenir ce que nous sommes en Christ, c'est-à-dire semblables à lui. Nous sommes déjà saints et en même temps, nous devons le devenir de plus en plus. Deuxièmement, le combat est inévitable parce que nous avons un adversaire féroce. Cet adversaire, c'est le diable. Il sait qu'il a déjà perdu. Il sait que les enfants de Dieu ne lui appartiennent plus. Mais avec l'énergie du désespoir, il veut encore nous influencer, nous tenter, nous pousser au mal, nous faire tomber, nous remettre en esclavage. Jusqu'au jour de sa défaite inéluctable, son but est de détruire tout ce que Dieu construit en nous. Troisièmement, le combat est inévitable parce que nous vivons dans un monde rebelle à Dieu. L'écrasante majorité de ce que nous voyons, entendons, lisons s'oppose d'une manière ou d'une autre à la vision biblique du monde. L'écrasante majorité des personnes que nous fréquentons tous les jours construisent leur vie sur des valeurs opposées à l'Évangile. Vivant dans ce bain au quotidien, nous devons combattre pour rester les yeux fixés sur Christ. 2 questions pour finir. Suis-je écrasé de culpabilité à cause des combats que je mène et de la petite voix qui me dit que si j'étais un vrai disciple, je devrais être victorieux ? Ou au contraire, y a-t-il des domaines où je devrais combattre et où je refuse le combat ? Pour l'une et l'autre de ces situations, je dois me souvenir que le combat est normal et inévitable.